Tu sais qui marchait comme ça? Mon grand-père. Et comme mon grand-père, j'adore aller voir des histoires de vie, des histoires d'artisans, de créateurs. Donc aujourd'hui, on se rend chez Cul de Bouteille et je suis vraiment heureuse parce qu'ils ont marqué l'histoire des lucarnes. C'était mon tout premier reportage et j'ai trop hâte de vous faire découvrir ou redécouvrir cette marque d'un couple d'entrepreneurs que j'aime énormément. Allez, on y va. Donc on se retrouve dans votre showroom que je n'avais jamais vu parce que pour rappel, moi j'étais venue il y a 5 ans. Et il n'y avait pas autant d'objets. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui vous a pris en 5 ans? Et 2 enfants, je tiens à rappeler quand même que ces personnes sont en couple dans la vie et ne font pas que s'aimer devant l'écran. Cul de Bouteille est devenu QDB Édition. Cul de Bouteille fête ses 10 ans et c'était pour nous un peu l'occasion de faire un état des lieux et aussi de franchir une marche dans... plus en phase avec nos ambitions et là où on a envie d'emmener la marque. Et puis en fait, à l'époque, on parlait du cul des bouteilles pour les verres, et donc il fallait appeler un chat, mais maintenant, en fait, vous avez tellement d'autres produits. Il y a aussi ce truc à l'export, dès que tu dois le traduire, tout de suite, c'est un peu moins fun. Ça cul de bouteille. Ça perd un peu de ça. C'est chouette, et il y a une dimension design qui est énorme. En gros, c'est vraiment l'ambition de développer à partir de maintenant nos produits en collaborant avec des designers. Et quelle a été votre envie pour la marque? Parce que là, il y a eu un beau tournant de prix cet hiver. On avait pas mal de verreries et des premiers objets de décoration avec les vases, où on a commencé à travailler aussi d'autres techniques comme le collage, et ça a donné les bougeoirs que tu vois qui sont en bicolore. Carafes aussi. Carafes, les verres à pied, les premiers luminaires aussi qui sont arrivés, les luminaires cloches qu'on a là-bas. Et donc en fait, dès que vous avez dépassé ce stade-là de la technique du collage, à partir de là, ça vous a ouvert la voie sur plein d'objets. Créativement, ça nous a permis d'étudier d'autres pistes. Il y a des produits, par exemple, la carafe, on nous l'a demandé depuis longtemps. Et on n'avait pas envie de faire ce qui était attendu, de couper la bouteille en biseau, etc. Et donc on a commencé même à s'entourer de designers en externe pour collaborer au développement des produits avec plus forte valeur ajoutée et une dimension design un peu plus forte. Donc là, vous envahissez quand même la ménagère. Ouais. En gros, c'est l'idée, c'est d'avoir développé depuis 5, mais surtout depuis 10 ans, toute l'offre art de la table, décoration, et depuis 1 an, la partie luminaire qui est une nouveauté dans le catalogue. Oui, je suis pas ici par hasard, les gars. On est en train de monter ma lampe dans l'arrière-boutique. Donc, je suis assez excitée qu'on aille la voir. Mais d'abord, je récolte quelques informations. Ça, c'est une bouteille de bière. Ah oui, donc quand même... Avec une teinte ambrée comme ça. Et en fait, donc, cette lampe, elle a été dessinée par Théo Charras, qui est un jeune designer qui a fait l'école du design de Reims. Et en fait, qui a commencé à travailler sur pour son projet de fin d'études sur un luminaire fabriqué à partir de cylindres de bouteilles. Donc nous, quand on a découvert son travail, il y a eu un énorme crush et ça rentrait complètement dans la philosophie de la marque. Et donc on l'a... Que vous soyez trouvé comme ça. Ouais, on l'a contacté et il a été hyper emballé par l'idée de bosser ensemble. Et donc aujourd'hui, on l'édite, ça veut dire que on l'a accompagné dans le développement d'une collection plus complète qu'il a dessinée. Et ensuite, maintenant, on s'occupe, nous, de la fabrication et de tout le déploiement, enfin toute la commercialisation et la communication. Donc c'est ici, au Touquet Paris-Plage, que vous vous occupez de la fabrication, des cylindres, de l'assemblage, de l'expédition. Ok, tout part d'ici. J'ai une question qui est peut-être complètement sotte. Comment on s'assure que vous ayez ad vitam aeternam tout le temps la bonne bouteille parce que ça pourrait remettre un peu en question le... Non, mais c'est une bonne question. En fait... Genre moi je suis sûre d'avoir ma lampe, mais si tout le monde fait la même... En fait, pour ces lampes, pour la majorité de nos produits même, on s'est basé sur des bouteilles qui sont vraiment des standards de la verrerie. Donc ça, c'est la bouteille de bière très standard, c'est une teinte ambre, donc on la retrouve dans énormément de brasseries. C'est pas prêt de s'arrêter du jour au lendemain. Non, c'est pas prêt de s'arrêter. Ok. Pareil pour la bordelaise, la bourguignonne, la bouteille de Provence, on se base vraiment sur des standards. Donc blanc, vert, blanc, vert, feuille morte. Okay. Et ça nous permet d'avoir une continuité dans les gammes. D'accord. Et parfois,
on source des lots de bouteilles plus singulières et là, on le sort en collection capsule parce qu'on sait que c'est pas un lot qu'on va pouvoir forcément reconduire. Oui, vous faites une capsule. Exactement. Comme la collection bleue qu'on a en ce moment, par exemple. Ouais, je vois très bien. C'est un lot spécifique. On sait que ça s'arrêtera. Voilà. Ça, on sait qu'on a une quantité limitée et qu'on ne pourra pas forcément retrouver. J'avoue que j'ai repéré la lampe sur Maison et Objets quoi en septembre. Ouais. Et je me suis dit qu'elle ne pouvait vivre que chez moi. Après, je vous souhaite qu'elle vive ailleurs. Mais je trouve que vraiment, elle est faite pour la maison. Ça sent bon, ça, si pas plus. C'est ma chouchoute, celle-ci, je pense. Ouais, c'est la préférée de grosse partie de l'équipe. Ah ouais? Ouais. On les a sortis à peine un an. Ouais, on avait 3 senteurs en fait au début, donc on avait 3 bougies dans le catalogue, mais voilà, je vais pas dire qu'ils faisaient de la figuration, mais bon, qu'on n'a jamais vraiment développé et tout. Et en fait, on a rencontré une dame qui s'appelle Anne Flippo, il y a 2 ans, je pense. Qui est une dame donc, qui est née maître parfumeur et qui a une maison de vacances à Saint-Josse où elle vit une partie de l'année, donc à quelques kilomètres d'ici. En fait, il se trouve qu'elle était cliente chez QDV Éditions et qu'elle nous a proposé de signer une identité olfactive. Exactement. Ouais. Et donc, on a adoré bosser avec elle. On a eu la chance d'aller la voir travailler dans son laboratoire à Saint-Josse. Et c'est une dame qui a signé des très très grands parfums. Des grandes maisons. Des grandes maisons. Et donc, on a été hyper honorés de pouvoir collaborer avec elle. En fait, on voulait une collection plus étoffée, plus aboutie. Donc, on avait partagé un brief qui était une balade entre les saisons. Ouais. Et donc, elle nous a délivré, proposé un certain nombre de parfums et on a fait une shortlist de 12 parfums en se disant il y en a un par mois, quoi, un peu grossièrement. Ouais. On en a sorti 6 premiers il y a un an. On a ajouté 2 nouvelles senteurs en fin d'année, donc plus ambiance hivernale, donc c'était encens et feu de bois qui sont venus compléter la collection. Et voilà, et pour répondre à ta question de qu'est-ce qui se vend le mieux, etc., clairement, écorce de sapin, on l'a cartonné en fin d'année. Ouais. Je pense qu'au mois de juillet, on va moins la vendre, quoi. C'est vraiment une collection qui s'articule du coup autour des saisons, du temps qui passe, des mois de l'année, des floraisons. Tu peux faire évoluer et en plus, quand tout est fondu, tu récupères le contenu. Ouais. En fait, on a aussi sorti deux formats. Le format 200 grammes, qui est l'équivalent de notre verre short drink. Ouais. Et là, le format 500 grammes, qui est une nouveauté du coup dans notre collection. Vous disiez qu'il y avait combien d'heures Moi, je suis très... Ce format-là, on est autour de 90 heures. Vous allez nous sortir le diffuseur maintenant. On aimerait bien. Le beau diffuseur. Ouais. C'est très cher. Les petits diffuseurs bâtonnés, là, ça va pas du tout. C'est vrai que c'est un sujet qu'on traîne depuis longtemps. Ouais. Surtout que les parfums, on en est hyper fiers, là. Pour le coup, on a des super feedback. Même un parfum intérieur, une bouteille. Ouais. Oh bon. Ouais. Sinon, embauchez-moi, je reste ici. Viens vivre au Touquet. Viens vivre au Touquet. C'est pas tout, allez, ciao. J'avais envie qu'on se penche un petit peu sur ce qu'il y a en développement chez vous. Notamment le marbre de verre. De verre, quoi. Tu peux pas te couper, là? Si. Ah bon? Non. C'est le malin, la main en sang. Il a été roulé un peu. Aujourd'hui, on a des chutes de verre. Donc, quand on fabrique un verre, un bougeoir ou autre chose, il reste toujours la moitié ou un tiers de la bouteille qui repart dans le circuit de recyclage classique. Et donc, l'idée, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on peut faire de ce verre ? Sa forme originelle à l'état de chute, ça peut plus faire un produit, mais comment on peut le transformer pour en refaire quelque chose? Tu vois, ça, c'est la même chose, c'est le même verre que ça, un peu plus fin, et que ça, encore plus fin. Ça te fait comme ton terrazzo avec des formes... Ça crée une palette. Ouais. Où après, tu vas pouvoir venir piocher dans cette palette ce que tu veux, le mettre dans le four, le faire fusionner, et avoir une dalle, un marbre de verre qui soit vraiment sur mesure. C'est génial, ça. C'est une nouvelle verticale chez nous qui est en développement et qui va nous permettre de pouvoir proposer du plateau, donc plateau de table, guéridon, table de toute dimension, revêtement, crédence. Et on est d'accord que du coup, ça peut pas nécessairement toujours ressembler à la même chose. Non. Tu peux pas sortir 2 fois la même plaque avec les mêmes emplacements, etc. Quand on cherche à faire 2 fois la même chose, il y a toujours des nuances. C'est ça qui fait le charme. Ouais. Exactement. Ne soyons pas trop exigeants dans la vie. Merci beaucoup pour votre accueil 5 ans après. J'ai déjà remis mes lunettes de soleil, la star ici.
En même temps, il fait beau sur la côte d'Opale. Merci infiniment de m'avoir reçue. Je suis trop contente de voir comment vous avez grandi. Et puis, j'imagine que vous allez encore continuer de nous épater. Et je vous souhaite tout le meilleur. Au revoir! J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube. Et pour retrouver tout notre univers, rendez-vous sur christiancherry.com.